Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si vous saviez que la souffrance, ce que vous essayez d'éviter de toutes vos forces, est en fait la clé de votre liberté? Et si je vous disais que vous avez tout en vous pour changer, mais que ce changement ne peut se produire que lorsque vous affrontez ce que vous craignez le plus, votre douleur? Je sais qu'en ce moment, vous vous demandez peut-être « Comment puis-je changer si ce qui m'afflige me consume ?» Vous avez peut-être déjà tout essayé, thérapie, changement de mode de vie, nouvelles relations, mais la douleur est toujours là, silencieuse, attendant le bon moment pour se manifester, comme si le temps ne passait pas et que vous étiez prisonnier de vous-même. Je veux vous faire une promesse viscérale. Si vous êtes assez courageux pour continuer à lire, si vous avez le courage de regarder à l'intérieur de vous-même, vous verrez quelque chose que vous n'auriez jamais cru possible. La douleur que vous portez, les cicatrices que vous cachez avec tant de soin, sont en fait le chemin vers une liberté plus profonde, une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre capacité à intégrer tout ce que vous êtes. Et pour cela, il faut s'abandonner au processus de transformation. Le philosophe Georges Gurdjieff, dans ses réflexions sur la connaissance de soi, a dit quelque chose qui a profondément résonné dans mon âme. L'homme est, en réalité, une machine incapable de se connaître, car il ne peut pas voir les influences extérieures qui le façonnent et le manipulent. Comme moi, vous vous êtes probablement déjà senti prisonnier de votre propre vie, cherchant désespérément quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui puisse combler le vide. Vous avez essayé de contrôler tout ce qui vous entourait, les autres, les situations, même les sentiments, dans le but de trouver la paix. Mais la paix n'est jamais venue, n'est-ce pas? Parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de ce qui est en dehors de nous, mais dans la compréhension de ce qui se passe en nous. Les personnes qui ont votre expérience de vie et la mienne, âgées de 35 à 65 ans, portent en elles la mélancolie du temps, les marques des choix que nous avons faits et de ce que nous n'avons pas fait. Nous regardons en arrière, vers notre parcours, et nous trouvons quelque chose qui peut nous effrayer, la peur de ne pas être qui nous aurions dû être. Mais voici le secret que Gurdjieff et beaucoup d'autres sages ont révélé. Vous n'êtes vraiment vous-même que lorsque vous acceptez votre douleur, lorsque vous vous abandonnez au processus d'individuation, le processus d'intégration de vos ombres, de vos peurs, de vos désirs non réalisés. Saviez-vous que toute douleur émotionnelle est profondément liée à une partie non reconnue de qui vous êtes? Tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous empêche d'avancer, trouve ses racines dans ce que vous évitez de regarder. Les rejets, les échecs, les pertes, tout cela est le reflet de quelque chose de plus profond. Quelque chose que Gurdjieff appellerait l'inconscient. Et c'est dans l'inconscient que résident les forces qui nous maintiennent prisonniers. Vous comme moi avez peut-être passé toute votre vie à essayer de vous protéger de ces ombres. Vous avez créé un masque de force, de résistance, et, en même temps, vous vous êtes éloigné de la véritable force qui vient de l'acceptation totale de soi. Je vous invite maintenant à réfléchir à un moment de votre vie où vous vous êtes senti vraiment perdu. Peut-être s'agissait-il d'un amour non partagé, d'un rêve qui ne s'est pas réalisé ou d'un mauvais choix que vous avez eu peur de corriger. Je sais que ces moments vivent encore en vous, comme des fantômes qui refont surface chaque fois que vous essayez d'aller de l'avant. Mais que se passerait-il si vous laissiez ces fantômes s'exprimer et si vous vous permettiez de ressentir la douleur au lieu de la fuir? Gurdjieff nous enseigne que nous ne pouvons pas transformer ce que nous ne voyons pas. Et c'est pourquoi, jusqu'à présent, vous vous êtes senti si déconnecté, si à la dérive. La douleur, la vraie douleur, n'est pas quelque chose que vous devez craindre. La douleur est la lumière qui révèle les angles morts de votre âme. Ce que vous appelez faiblesse est en réalité la profondeur de votre humanité. Ce n'est pas la force avec laquelle vous vous défendez qui vous apporte la sécurité, mais la mesure dans laquelle vous vous autorisez à être vulnérable. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Lorsque vous vous abandonnez à la douleur, lorsque vous l'accueillez avec amour et compréhension, vous dépassez la superficialité de l'ego. Vous commencez à accéder à quelque chose de beaucoup plus profond, la véritable essence de qui vous êtes. Maintenant, je veux que vous pensiez aux histoires d'autres personnes qui ont traversé des épreuves intenses,
comme une femme de 50 ans qui a lutté contre la solitude après un divorce tardif. Ou peut-être un homme de 45 ans qui se sent perdu dans son travail, déconnecté de son objectif. Ils ne sont pas différents de vous. Ils ont les mêmes ombres, les mêmes peurs, mais s'ils ont le courage de se regarder dans le miroir de la vérité, s'ils ont le courage d'affronter leurs propres démons, ils peuvent transformer cette douleur en quelque chose de puissant. Gurdjieff parlait de l'importance de voir la vérité de qui nous sommes, sans les masques que nous avons créés au fil des ans. Avez-vous le courage de vous voir? Avez-vous le courage de vous libérer des chaînes que vous avez vous-même placées dans votre vie? Lorsque vous voyez vraiment qui vous êtes, sans les illusions que vous avez construites, alors le processus de transformation commence. Ce n'est pas facile, et cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est le chemin vers la véritable liberté. La liberté, ce n'est pas vivre sans douleur, mais apprendre à marcher avec elle, à danser avec elle, à la laisser vous enseigner. Lorsque vous vous permettez de vivre en toute intégrité, sans fuir votre propre vérité, vous devenez alors intouchable. Non pas parce que rien ne vous affecte, mais parce que rien ne peut plus briser ce que vous avez déjà intégré dans votre âme. En ce moment, vous êtes appelé à faire le premier pas vers ce processus de transformation. Que ferez-vous de la douleur que vous portez? Allez-vous continuer à la fuir ou allez-vous la laisser vous conduire à votre véritable essence? Si vous choisissez le voyage, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous sur ce chemin, tous à la recherche d'une version plus authentique de nous-mêmes. Et pour ceux qui ont le courage de suivre, la récompense sera profonde. Car le chemin de l'individuation, le chemin qui mène à devenir qui vous êtes vraiment, conduit à une liberté que peu de gens connaissent. Une liberté qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et cette liberté, mon ami, est la seule qui puisse transformer votre vie une fois pour toutes. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qu'est vraiment vivre? Je ne parle pas simplement d'exister, mais de vivre au sens le plus profond du mot, de vivre de tout votre être, de chaque cellule de votre corps, de chaque pensée qui traverse votre esprit. Vous qui avez peut-être déjà vécu tant d'expériences, de luttes et de défis, vous êtes-vous déjà demandé si vous viviez vraiment votre vie ou si vous ne faisiez que suivre un scénario que vous n'avez pas écrit? Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être emporté par le courant, sans avoir le contrôle de la direction, comme un spectateur de votre propre vie? Georges Gurdjieff, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, a dit que la vie humaine, pour la plupart d'entre nous, est un processus automatisé. Il croyait que nous sommes prisonniers de cycles répétitifs dans ce qu'il appelait la machinerie intérieure. Il nous invitait à nous éveiller à notre véritable essence, à notre véritable liberté. Mais la question est, avez-vous le courage de vous réveiller? Avez-vous le courage de rompre avec la routine automatique qui vous maintient prisonnier d'un cycle sans fin de désirs insatisfaits et d'insécurité cachée? Saviez-vous que, selon une étude de l'université de Stanford, plus de 80% des gens ont le sentiment que leur vie pourrait être plus significative, mais se sentent incapables de changer? Comment cela résonne-t-il en vous? Avez-vous aussi le sentiment que vous pourriez être plus, faire plus, ressentir plus? Pourquoi alors nous installons-nous dans notre zone de confort? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin, de rechercher quelque chose de plus profond, quelque chose qui nous apporte un sentiment de véritable accomplissement? Il est clair que la vie ne nous prépare pas à cela. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à rechercher la validation à l'extérieur de nous-mêmes. Nous passons la majeure partie de notre vie à essayer de plaire aux autres, à rechercher leur approbation, leur reconnaissance, et ce faisant, nous perdons de vue qui nous sommes vraiment. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans une conversation, un environnement ou une situation où vous étiez là uniquement pour maintenir une image, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être différent? Saviez-vous que, selon la psychologie, ce comportement est ce que nous appelons un masque social, une partie de nous-mêmes que nous créons pour faire face aux pressions du monde extérieur, mais qui, au fond, nous éloigne de notre véritable essence? Maintenant, je vous pose la question, à quel point est-il douloureux de vivre pour plaire aux autres et d'ignorer sa propre voix intérieure? C'est le dilemme auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés.
que ce soit dans nos choix professionnels, dans nos relations familiales ou dans nos relations amoureuses. Vivre pour plaire aux autres, c'est comme construire une maison sur du sable. La structure peut sembler solide pendant un certain temps, mais au fil des ans, elle commence à s'effondrer, car elle n'a pas de fondation solide pour la soutenir. La proposition de Gurdjieff était simple, mais extrêmement difficile à mettre en œuvre. Ne vous contentez pas d'une vie superficielle. Il nous incitait à ne pas être de simples automates, à briser ce cycle répétitif et à rechercher une connaissance profonde de soi. Mais comment faire? Comment, dans la pratique, pouvons-nous sortir de cette routine automatique et commencer à vivre plus pleinement? Voici un secret. Il ne s'agit pas de contrôler la vie, mais d'apprendre à vivre avec plus de conscience. Cela signifie observer vos émotions sans réactions impulsives. Cela signifie remettre en question les schémas que vous suivez sans même vous en rendre compte. Comme l'a suggéré Gurdjieff, il s'agit de s'éveiller à un nouveau type de perception, de percevoir la vie d'une manière que la plupart des gens n'ont jamais expérimentée. Imaginez un instant ce qui se passerait si vous pouviez observer vos propres pensées avec la même objectivité que vous observez les autres. Saviez-vous que les neurosciences ont prouvé que lorsque nous faisons cela, nous parvenons non seulement à accroître notre clarté mentale, mais aussi à réduire notre stress et à améliorer notre capacité à prendre des décisions. Cela s'explique par le fait qu'en ralentissant notre esprit et en sortant du pilote automatique, nous faisons des choix plus conscients et, par conséquent, plus en phase avec notre véritable moi. Mais pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi semble-t-on toujours à la merci de nos émotions, de nos peurs, de nos croyances limitantes? La réponse est simple. Nous avons été conditionnés à agir de manière réactive. Au lieu de choisir nos réponses, nous réagissons aux circonstances extérieures, aux personnes, aux attentes que la société nous impose. Et cela, comme nous le savons, nous empêche de vivre en toute liberté. Et si vous vous permettiez de sortir de ce cycle, si, pendant un instant, vous regardiez votre vie et reconnaissiez vos motivations, vos désirs, vos peurs, sans jugement, que verriez-vous? Et si votre douleur, celle que vous évitez tant, était en fait une opportunité de grandir? Croyez-le ou non, la douleur est l'une des plus grandes alliées de la transformation. Elle est la porte d'entrée vers la véritable liberté. La psychologie jungienne nous enseigne que plus nous fuyons la douleur, plus elle se manifeste de manière déguisée, sous forme d'anxiété, de frustration, de relations destructrices. Au lieu de craindre la douleur, nous pouvons apprendre à l'intégrer, à l'utiliser comme une boussole, pour nous montrer où nous devons vraiment changer. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà essayé de vous cacher de la douleur ou de la fuir? Et qu'est-ce que cela vous a apporté? Plus d'anxiété? Plus de peur? Que se passerait-il alors si vous commenciez à la regarder en face avec courage et patience? La véritable transformation ne se produit pas en l'absence de douleur, mais dans l'intégration de la douleur. Elle nous montre où nous devons grandir, où notre âme réclame notre attention. Je sais que c'est difficile. Je sais que vous avez peut-être vécu des expériences si douloureuses que vous voulez croire qu'il est plus facile d'ignorer la douleur que de l'affronter. Mais je vais vous dire une chose. La douleur ne disparaîtra pas tant que nous ne l'aurons pas affrontée. Et c'est lorsque nous décidons de l'affronter, lorsque nous nous permettons de vivre ce que nous avons peur de vivre, que quelque chose de magique se produit. La douleur se transforme en force, en liberté. Alors, que vas-tu faire de tout cela? Vas-tu continuer à vivre dans l'ombre de tes propres émotions? Ou vas-tu décider de t'éveiller, de vivre de manière plus consciente, plus authentique? Partage dans les commentaires ce que tu penses de tout cela. As-tu déjà vécu quelque chose qui a changé ta façon de voir la vie? Comment s'est déroulé ce processus de transformation pour toi? Embarquons ensemble dans ce voyage vers la connaissance de soi et la croissance personnelle. Que vas-tu choisir maintenant? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qu'est réellement la liberté? Pas celle qui vient de circonstances extérieures, mais celle qui vient de l'intérieur. De votre capacité à vous libérer des chaînes invisibles que vous avez vous-même créées au fil des ans. La liberté ne réside pas dans l'absence de défis, ni dans l'absence de douleur. Au contraire, la véritable liberté apparaît lorsque nous sommes capables d'intégrer tout ce que nous avons été et tout ce que nous avons ressenti, de manière consciente et aimante.
Lorsque nous prenons les rênes de notre vie, non plus comme des marionnettes de nos peurs, mais comme des maîtres de nos émotions et de nos choix. Georges Gurdjieff, l'un des plus grands maîtres spirituels du XXe siècle, croyait que la grande majorité des gens vivent une vie inconsciente, mus par des impulsions automatiques, comme des machines. Il disait qu'il faut se réveiller, regarder à l'intérieur de soi et percevoir les vérités cachées en nous. Que diriez-vous si vous saviez que la clé de la transformation réside dans la prise de conscience de soi? Et si vous étiez capable de regarder votre propre vie avec une clarté totale, sans les distorsions imposées par vos propres peurs et croyances? Lorsque nous décidons de faire un pas vers la connaissance de soi, il ne s'agit pas seulement d'apprendre à contrôler nos pensées ou nos émotions. Il s'agit de comprendre l'essence de qui nous sommes, les motivations qui nous animent et surtout les schémas qui nous maintiennent prisonniers. Et c'est là que la transformation commence. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas immédiat, mais le changement ne se produit que lorsque nous décidons de regarder en nous-mêmes avec sincérité, lorsque nous acceptons nos ombres et les mettons en lumière. La douleur n'est pas l'ennemi, elle est la clé qui nous conduit à l'éveil. Au cours de ce voyage, vous vous êtes peut-être demandé « Et si je me perdais dans ce processus? Et si la souffrance me consumait ?» Je vous invite à réfléchir à quelque chose qui pourrait changer votre perspective. La souffrance est le terrain fertile où la véritable transformation se produit. C'est un professeur qui, lorsqu'il est bien compris, nous conduit à un niveau de conscience supérieur. La douleur n'est pas quelque chose que nous devons éviter, mais quelque chose que nous devons comprendre. Lorsque vous vous permettez de ressentir pleinement, sans fuir, sans vous anesthésier, vous trouvez le véritable pouvoir en vous. Après tout, qu'avez-vous à perdre en continuant à vivre à la surface de la vie, en réagissant à tout et à tout le monde, sans jamais vous arrêter pour vous demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Qu'avez-vous à perdre à essayer, une fois de plus, de trouver un sens à un cycle d'auto-sabotage? Gurdjieff disait que sans cet éveil, nous restons prisonniers de nos propres mécanismes, vivant dans un état de sommeil profond. Mais lorsque nous nous engageons dans la connaissance de soi, lorsque nous nous ouvrons à la douleur et à la transformation, il n'y a plus de retour en arrière possible. Nous sommes plus forts, plus conscients, plus libres. Maintenant, pour atteindre cet état de véritable liberté, il faut commencer à appliquer des stratégies pratiques dans la vie quotidienne. Que pouvez-vous faire maintenant dans le présent pour commencer ce voyage de transformation? Voici quelques conseils simples mais puissants pour intégrer les enseignements de Gurdjieff et commencer à transformer votre vie. Pratiquez l'auto-observation. Réservez des moments de votre journée pour vous observer sans jugement. Prenez conscience de vos pensées, de vos émotions et de vos comportements automatiques. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je réagis de cette façon? Que m'indique ce comportement sur mon besoin de contrôle ou d'acceptation? Affrontez la douleur. Ne la fuyez pas. Chaque fois que vous vous sentez mal à l'aise ou blessé, au lieu de vous distraire ou de vous cacher, permettez-vous de ressentir. Demandez-vous, que cette douleur essaie-t-elle de m'apprendre? Comment puis-je l'utiliser pour grandir? Chaque douleur est une occasion de guérir et de se renforcer. Remettez en question vos schémas automatiques. Si vous remarquez que vous répétez d'anciens comportements, faites quelque chose de différent. Cela peut être quelque chose de simple, comme changer votre façon de réagir à une situation difficile, ou prendre une décision audacieuse qui va à l'encontre de vos peurs. C'est par une action consciente que vous commencez à vous libérer. Recherchez le silence. Le silence est la clé pour accéder à la clarté intérieure. Dans un monde aussi bruyant, recherchez des moments de tranquillité. Cela peut être une méditation quotidienne, une promenade dans la nature ou simplement un moment d'introspection. Le silence vous permet d'entendre votre propre voix, la voix qui est votre véritable essence. Acceptez vos ombres. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Acceptez qui vous êtes vraiment, avec tous vos défauts, vos peurs et vos insécurités, est une étape fondamentale dans le cheminement vers la transformation. L'individuation, comme l'enseignaient Gurdjieff et Jung, est le processus qui consiste à intégrer toutes les parties de soi-même, sans en cacher ni en rejeter aucune. Ce sont là des stratégies simples mais puissantes, qui peuvent transformer votre réalité, à condition que vous les mettiez en pratique avec engagement et patience.
Le chemin n'est pas facile, mais comme l'a dit Gurdjieff, l'homme ne peut atteindre la liberté et la vérité que lorsqu'il commence à voir la vie sans les distorsions de l'ego. Vous avez maintenant entre vos mains l'opportunité de devenir qui vous êtes vraiment. Vous avez la chance de vivre enfin de manière authentique, en pleine conscience, sans crainte de la douleur, sans crainte du changement. Que ferez-vous de cette opportunité ? Si ce contenu vous touche et que vous vous sentez prêt à entamer votre parcours de transformation, je vous invite à faire le premier pas dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer de réflexions et de stratégies puissantes pour votre connaissance de soi. Aimez la vidéo. Partagez vos expériences dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre pleinement? Quelles sont les peurs auxquelles vous êtes confrontés? Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes qui n'ont pas peur de se confronter, de se transformer et de vivre avec courage. Nous ne sommes qu'au début de ce voyage. Et je crois que si vous continuez, si vous vous engagez à changer, votre vie ne sera plus jamais la même. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la véritable liberté commence en vous.